Bienvenue dans l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Bienvenue très chers amis qui suivent cette émission Saveurs divines. Que la paix de Christ soit avec vous. Je me réjouis de vous retrouver encore pour continuer l'histoire d'Anne que nous avons commencé hier. C'est dans le premier livre de Samuel, chapitre 1. Hier, j'ai terminé en vous disant comment Anne a fait un vœu. Lorsque le Seigneur a exaucé sa prière, Anne a honoré le vœu. Nous voyons cela au verset 24 jusqu'à 26. Anne a pris le nécessaire et elle est allée porter l'enfant devant l'Éternel. Elle a porté l'enfant chez le prêtre Élie pour consacrer Samuel comme elle l'avait promis. Autrement dit, elle a honoré son vœu. Alléluia. Alors, écoutez ce qu'elle a dit. En arrivant devant le prêtre Élie, Anne a dit ceci: « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Autrement dit, ils se sont mis à genoux et ils se sont prosternés. Ils ont fait la prière pour consacrer l'enfant Samuel. Voilà ce qu'elle a fait notre chère amie Anne. Chers amis, ce n'était pas quelque chose de facile. Cet enfant pour qui Anne avait pleuré pendant des années, pour qui elle avait prié pendant des années, cet enfant qui lui a donné le plus beau titre de maman, lorsqu'elle a reçu l'enfant, elle n'a pas hésité à le consacrer à Dieu. Chers amis, elle avait compris le grand principe qui dit que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Ça vient de lui et nous devons lui donner cela. Alléluia. Anne a bien compris cela. Elle n'a pas hésité à donner son fils qu'elle venait d'avoir après beaucoup de chagrin. Et comme Dieu est fidèle, Dieu a vu comment Anne n'a pas hésité de lui donner son fils. En retour, Dieu lui a donné 3 fils et 2 filles. Alléluia. Autrement dit, après Samuel, Anne a eu 5 autres enfants. Alléluia. Dieu est bon, chers amis. Dieu est bon parce que Dieu avait vu que Anne n'a pas hésité à lui donner son fils. En retour, Anne avait attiré vraiment la faveur de Dieu. Alléluia. Le fils a été vraiment quelqu'un de très important dans l'histoire du peuple d'Israël. Samuel a été un prophète pas comme les autres. Samuel a eu la faveur de Dieu. Oui, chers amis, cet enfant, ce garçon qui était consacré dès son jeune âge, il a reçu un éphod, un vêtement qui est habituellement réservé aux prêtres. Oui, Samuel a servi le Seigneur dans la tente de rencontre à Silo, où se trouvait l'arche de l'Alliance, alors qu'il était déjà très jeune. Vous savez, normalement, ce sont les fils du prêtre Élie
Ophni et Phiné qui devaient normalement lui succéder. Mais ses fils ont eu un mauvais comportement, un comportement vraiment immoral. Et ils n'ont pas succédé à leur père. Samuel a continué à grandir en étant apprécié de Dieu et des hommes. C'est ce que nous dit la Bible. Vous pouvez vraiment lire son histoire dans les chapitres qui suivent. C'est une histoire très, très intéressante. Samuel a joué un grand rôle lorsqu'Israël était confronté aux ennemis philistins. Il a été un juge exceptionnel pour le peuple d'Israël. Oui, chers amis, c'est par Samuel que Dieu a donné la charge d'annoncer au roi Saül que Dieu l'avait rejeté et qu'il avait choisi un autre roi. Oui, c'est Samuel qui a eu l'honneur d'oindre le roi David. Alléluia. Ah, notre Samuel a été un personnage très important pour Israël. Chers amis, tout cela parce que sa maman avait honoré le vœu qu'elle avait fait devant l'Éternel. Alléluia. Dans le livre des Actes, nous voyons que Samuel est cité avec Moïse et Aaron comme un homme qui faisait appel à Dieu et à qui Dieu répondait chaque fois. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous apprenons beaucoup de cette histoire de Anne et son fils Samuel. Nous apprenons que Dieu se réjouit de voir que ses enfants honorent leurs promesses. Dieu se réjouit lorsque nous lui donnons peu de choses parmi beaucoup de choses qu'il nous a déjà données aussi. Bien-aimés de Dieu, nous devons vraiment honorer nos vœux, nous devons honorer nos engagements. Prenons le bon exemple de Anne et continuons à donner nos requêtes à Dieu. Anne a eu une très belle attitude dans la détresse. Elle a prié. Elle a crié à Dieu et Dieu lui a répondu. Alors nous aussi continuons à crier à Dieu. Décharge-nous sur lui de tous nos soucis, car il prend soin de nous. C'est la parole qui dit cela. Alléluia. Je vais terminer en priant. Je vais prier pour les dames qui seraient vraiment dans cette épreuve, qui attendent pour être exaucées. Nous allons prier. Père Céleste, je te remercie pour ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole me dit que tu ne changes pas. Ce que tu as fait pour Anne, Seigneur, je sais que tu le fais encore aujourd'hui. Je connais les mamans que tu as secourues après beaucoup d'années. C'est pour cela que, à l'instant même, je te présente toutes les dames qui sont sur cette montagne, qui traversent l'épreuve de la stérilité, Seigneur. C'est toi qui donnes les enfants. Je prie, Seigneur, que tu te souviennes d'elles, que tu entendes leurs cris comme tu l'as fait pour Anne, Seigneur, et qu'un jour, elles viennent devant toi pour te remercier et pour honorer les vœux qu'elles auront formulés pendant leur détresse. Merci, Père, car tu vas le faire pour te glorifier. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.